Bonjour, on fait le point tout de suite sur Sonic Grande Asie, un fonds géré par les équipes de Vega IM. Quel est le potentiel de la zone Asie-Pacifique en 2015? On voit cela tout de suite avec mon invité Xavier Laurent. Xavier, bonjour. Bonjour Oudal. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon alors, 2015, tout le monde nous parle des États-Unis. Visiblement, c'est là qu'il faut être. Et vous prêchez pour l'Asie? On commence à avoir des flux qui reviennent sur les actions asiatiques au sens large, émergentes et Asie développée. Après un début d'année un petit peu compliqué, on commence à avoir des flux assez intéressants. On a une croissance économique qui est toujours très forte dans la zone, qui est 2 fois à peu près la croissance mondiale, notamment en Asie émergente. On a un Japon qui sort évidemment de cette situation de déflation et de croissance économique négative, donc ça devrait être un élément positif. On a une baisse de l'inflation aussi dans l'émergence, c'était un problème un peu structurel et donc là cette baisse rassure évidemment les investisseurs avec la baisse notamment des prix pétroliers, ce qui fait qu'on redonne du pouvoir d'achat aux ménages et on redonne aussi du potentiel d'investissement aux entreprises qui devraient améliorer leur marge opérationnelle. D'accord, donc il faut y être. Parlez-nous un petit peu de ce fonds-là. Le Sonic Grande Asie. Alors Sonic Grande Asie, c'est un fonds de fonds action internationale, mais donc typé Asie émergente et Asie développée. Donc on peut investir à la fois sur le Japon et sur l'Australie, mais aussi évidemment sur les actions Asie émergente comme la Chine ou l'Inde, et puis les pays de l'ASEAN. C'est un fonds de fonds qui a eu un peu plus de 8 ans de track record, donc c'est assez long. On a une bonne notation Morningstar. Il bat assez régulièrement la moyenne de sa catégorie. Donc, ce qui est plutôt bien. Oui, parce qu'il y a quand même il y a pas tant que ça. Pas mal de volatilité. Et depuis le début de l'année, on est à 13,67 de performance contre un benchmark. Oui, c'est ça. Vous avez une perf qui est quand même très bonne. Et structurellement, c'est quoi? C'est un fonds flexible et comment? Alors, c'est un fonds qui a la capacité d'être surinvesti ou sous-investi. On peut aller jusqu'à 120% d'exposition au marché action, essentiellement au travers de dérivés. Mais on peut évidemment être sous-investi si l'environnement est très peu favorable et avoir un peu de cash dans le portefeuille. Et alors justement, là, en action. Aujourd'hui, on est toujours surexposé. En tout cas, à fin novembre, on était surexposé. Ah d'accord, donc vous êtes chaud sur la zone alors? On est toujours très positif, oui. Et alors, pour 2015, on prend les mêmes, on recommence? Parce que bon, 2014, on a compris, bonne perf. Mais en 2015, si vous voulez faire au moins une perf équivalente, qu'est-ce que vous allez faire? Presque. On garde évidemment une exposition plutôt positive sur le Japon, qui reste pour nous dans les pays développés de la zone, là où il y a le plus de potentiel. Mais les grands paris restent toujours sur les pays émergents, notamment l'Inde, qui, à notre sens, relève aussi toujours d'un investissement assez Inde. Et sur la Chine, sur les marchés A, donc domestiques, par rapport au marché H, qui est le marché donc Hong Kong, sur les grandes entreprises. Et pour nous, encore une fois, la performance devrait perdurer après 2014, 2015 devrait enchaîner avec des belles performances sur ces marchés-là. D'accord, donc même pas peur pour 2015? Pas peur, non. Très bien, écoutez, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Bogdan.